Chers amis, Serge Sangha, bienvenue. Aujourd'hui, on est le vendredi 19 mai en 2017 et on est au village des Érables. On commence la retraite avec le thème « Éveiller la source de la compréhension et ouvrir la voie de la compassion ». On est très heureux d'être avec vous pour partager le Dharma pour cette année. Souvent, on entend qu'on voudrait aider beaucoup de gens, mais on n'est pas assez l'esprit clair et l'âme en paix pour pouvoir trouver la vue juste et aider les gens de manière plus efficace. Je vais aller utiliser le tableau un peu. Notre maître a beaucoup étudié et utilisé les sources de la psychologie bouddhiste qu'on n'utilise pas assez souvent de nos jours. Il y avait une école du bouddhisme du nord de Pakistan et Afghanistan qui s'appelle Manifestation seulement. Et il y a tout un monastère et une université de Nalanda où on développe beaucoup de ces pensées bouddhistes. Et aujourd'hui, je vais essayer d'ouvrir un peu la voie de la compréhension et partager avec vous. Alors, le thème, c'est « Éveiller la source de la compréhension ». Et ça fait un bout de temps que j'étudie ce livre qu'on appelle les 50 versets de la pleine conscience seulement, manifestation. Patitya Samutpada. Il y a plusieurs livres, mais la version que j'utilise, c'est un livre de poste de notre maître qui s'appelle « Pour une métamorphose de l'esprit ». Alors, ce que je propose, c'est d'étudier entre nous et partager notre vue sur ces 50 versets. Notre maître nous a expliqué beaucoup dans le livre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le 16e verset parmi les 50. Alors, ça c'est traduit par notre maître. C'était en pali sanskrit et après il y a plusieurs versions en chinois et on a traduit en anglais, en vietnamien, en sino-vietnamien et aussi en français. Alors, dès les semences d'ignorance naissent les formations internes et les afflictions qui obscurcissent notre conscience au moment où notre esprit et corps se manifestent. Alors on va essayer d'analyser ce que ce verset dit. On a des semences dans la conscience très fond. Et on a hérité depuis longtemps de nos parents, de nos grands-parents, et nous-mêmes, nous gerbons de ces semences en interagissant avec le monde. Alors cette ignorance, c'est un manque de lumière, un manque de sagesse qui se propage d'après le karma depuis longtemps. Et c'est bien enraciné et c'est difficile d'essayer de le déraciner ou de le métamorphoser. Et il faut un peu ce qu'on appelle le regard profond. Hier, Sœur Sungi m'a partagé sur l'arrêt et le regard profond. Les formations internes, ça veut dire c'est formations mentales, parce qu'on a les formations physiques, les formations
psychologiques aussi et d'autres formations, mais c'est des formations internes, c'est que dans nous, et surtout ce sont des formations mentales. Et les formations mentales peuvent être positives, négatives aussi, on va parler un peu plus de ça. Et les afflictions, ce sont des nœuds mentaux, des blessures, des complexes, des choses qu'on a souffert, des choses qu'on est choqué et on le garde dans la conscience de très fond et qui obscurcissent notre conscience. On a l'esprit flou, pas trop clair. On voit d'une manière inversée, d'une manière pas très floue. Et ce que j'aime bien, c'est aussi la version anglaise et vietnamienne. Il dit ce qui anime. Je crois qu'on a ce mot, anime la séance, anime en français, en anglais, c'est facilitate. Alors c'est pour le habile ou moins habile. C'est pas tout le temps c'est négatif. D'abord on choisit le côté négatif pour qu'on essaie de transformer de nos négativités. Et au moment où notre corps et esprit se manifestent, et ça c'est important, quand c'est notre corps et esprit se manifeste, en principe, c'est à notre naissance. Et même beaucoup plus, même quand notre mère nous porte dans son ventre. C'est pourquoi c'est très important pour une femme qui est enceinte de bien se pratiquer et donner de l'amour, de la compréhension et de la compassion envers l'enfant qu'elle portait. Je me souviens, on a une dame je crois de Québec. Elle a été une moniale et après elle est revenue à la vie laïque et je crois qu'elle a étudié pour être psychologue ou psychothérapeute. Mais quand elle était enceinte, elle a demandé permission d'aller dans un monastère, notre monastère à Vermont, Maple Forest Monastery. Et elle a resté là plusieurs longues fins de semaine. Des fois, c'est toute une semaine. Et pratiquer avec nous, c'est pour bien embrasser, se nourrir son enfant qui est dans son ventre à ce moment. Et après qu'on a déménagé au monastère Blue Cliff Monastery, et aussi elle venait assez souvent. Elle choisit le moment où il n'y a pas trop de grandes retraites, où il y a moins de monde. Et elle restait pratiquer avec nous pendant une semaine, 2 semaines ou plusieurs fins de longue semaine. Alors c'est très important parce que cet effet, des fois qu'on appelle épigénétique, c'est le moment où le fœtus se forme. L'enfant ressentit tout ce que la mère ressentit, que ce soit des bonnes paroles, une dispute conjugale ou des événements brusques ou forts qui peut affecter la mère et le fœtus en même temps. Alors, pour bien former un environnement pour le développer de l'enfant, ça c'est très très important. Je vais rédiger un peu ce qu'on a appris avant, mais je vais trouver une autre voie de compréhension. Je crois qu'on a partagé beaucoup, surtout pour les gens qui viennent à la retraite pour la première fois. Dans la psychologie bouddhiste, on interprète la conscience à 8 niveaux. Alors, on a la conscience des 5 sens perceptoriels. La vue, l'ouïe, le nez, la langue et le toucher du corps.
Et aussi, on a ce qu'on appelle une conscience mentale, la pensée, mano. On appelle ça le 6e niveau de la conscience. C'est tout ensemble, hein. On ne peut pas les partager, mais du côté de l'analyse, c'est bien pour comprendre. Et on a le 7e niveau de conscience qui s'appelle le manas. Et ça, c'est la formation de l'ego, du soi, de ma propriété, de mes besoins. Au-dessous, on a la sous-conscience qu'on appelle la conscience de tréfonds. On appelle ça bija. Et ça, c'est commun à tous les êtres. Et c'est pourquoi dans le verset, il a dit, au moment où notre corps et esprit se manifestent ensemble. C'est parce que même avant notre naissance, cette conscience et ces nœuds mentaux sont déjà affectés. Ça veut dire on hérite de nos ancêtres, de ces graines. Et ces graines pourront être faibles ou très fortes, ça dépend de ce que arrosent nos parents, nos grands-parents et notre environnement familial. Alors chaque fois qu'on arrose ces semences, ça se forme une formation mentale, disons comme une fleur. Et le plus qu'on le garde, ces fleurs, dans le mental, quand on redescend, ces semences grossissent. Alors c'est une question de choisir et arroser les bonnes graines et pas les mauvaises graines. Parce que si on a un environnement où on arrose toujours, par exemple la colère, par exemple, et chaque fois ça descend, ça devient beaucoup plus grand. Et disons, c'est plus chatouilleuse. Chaque fois qu'on touche un peu, ça monte tout de suite. Alors ça, on voit dans le comportement des gens. Il y a des gens qui sont très susceptibles à la peur, à l'anxiété, à la colère, à la dépression. Donc je vais utiliser l'autre tableau. Alors comme le 16e verset dit, dès des semences d'ignorance où naissent les formations internes et les afflictions qui obscurcissent notre conscience au moment où notre esprit et corps se manifestent. Alors on a cette conscience de tréfonds interagit avec le manas, l'ego. Et ce qui passe à travers cette couche qui est là, chaque fois qu'on a un nœud mental, un complexe, une blessure, ça se forme ici et ça s'agrandit, ça devient de plus en plus fort. On voit par exemple les enfants, ils sont très compassionnés. Ils jouent, ils partagent les gens, surtout les petits de 2, 3 ans, 4 ans. Et au fur et à mesure qu'ils ont souffert peut-être des petites disputes de jouets, des choses comme ça, ou des grandissements des grands, ça se forme un peu plus et il devient beaucoup plus égoïste, il devient beaucoup plus timide, par exemple pour partager en public, par exemple. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent d'eux, par exemple. Alors ce qu'il fait, c'est que ce manas grandisse. Il se fait une image. Il retourne dans la conscience de tréfonds et il forme une image de soi, du moi. Et à ce moment, la conscience de tréfonds, elle n'est plus libre. Elle est captivée par cette disons, impression du moi, cette illusion du moi séparé. Et ce manas interprète les choses, ce qu'on appelle le dharma, en faisant des images, des présentations, représentations. Tout ce qu'on voit, qu'on perçoit, ce sont des images, ce sont des représentations, et ce n'est pas la chose véritable. On a une vue distortée, torsionnée, oui. Elle est de fausse vue. Bien sûr, vous avez des expériences quand on connaît quelqu'un et on est tombé amoureux de la personne. On se fait une image de la personne et on aime cette image.
Et après, on se marie, on vit ensemble. À un moment, on voit que peut-être l'image qu'on a fait d'elle ou de lui n'est pas exactement la même ce qu'elle était. Et il y a beaucoup de choses qui se passent au-dessous. En vivant ensemble, on commence à connaître beaucoup plus la personne. La même chose quand j'étudie une carte de Paris, j'ai une certaine impression, j'ai les guides touristiques des musées, des choses comme ça, j'ai une certaine impression de la ville de Paris. Mais il faut la visiter, il faut être là 1 semaine, 2 semaines, plusieurs fois. Et le plus qu'on découvre un Paris qui est beaucoup plus près de la vérité que ce qu'on a dans notre esprit. Alors, parce que ce Manas, il est obscuré, il est obscur, il ne peut pas voir bien les choses. Alors, il y a le Dharma, c'est-à-dire les choses en soi, telles qu'elles est. Mais la plupart du temps, on ne peut pas le voir. On voit seulement une représentation, une image de ce qu'était la vérité. Et bien sûr, on a toujours cette sens perception, là, cette capacité de percevoir les choses, mais aussi elle est affectée par ce Manas. Alors, tout ce qu'on perçoit, ce Manas, il gère tout et il le fait. Et je sais que c'est un peu difficile à dire, mais c'est un peu ce qui se passe à la Maison Blanche. Ils interprètent les choses de leur manière et ils disent, ça c'est notre vérité. Et les reportages, les journalistes se disent, non, la vérité c'est l'autre chose. Et ils disent, bon, vous faites c'est pas la vérité, c'est nous, notre vérité. Et c'est un peu ça, hein. Ce Manas-là, il est très fort. Bon, quand on pratique avec la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, on commence à transformer nos semences négatives en arrosant des bonnes graines qui donnent une belle fleur, qui, par exemple, amour, compassion, pleine conscience, joie, bonheur, tout ça. Et à chaque fois qu'on fait de plus en plus, ça devient plus grosse. C'est pourquoi c'est bien de pratiquer en communauté en arrosant nos bonnes graines. Et au fur et à mesure, on arrive à percer le trou et ça devient moins épais. Je ne peux pas, effacer ça. Mais alors, ce qui est fait, c'est ces 5 perceptions de sens pour communiquer directement avec la conscience de tréfonds. Mais c'est difficile, hein? Ce Manas, il lutte parce qu'il garde le fait que notre corps se manifeste, ils essaient de protéger ce corps. Ils essaient de protéger cette image de l'esprit, l'image de soi. Alors ce qui fait, si on essaie de pratiquer assez souvent, on commence à voir les choses telles qu'elles sont. Alors là, à un moment, on reçoit directement la vue ou l'impression des 5 sens, directement avec la conscience de tréfonds. Et aussi, avec les 5 sens, on commence à voir aussi les choses telles qu'elles sont, directement avec la conscience de tréfonds. Alors, quelle est la chose qui peut aider? C'est ce qu'appelle le Mano Vijnana, la conscience mentale. Alors ça, c'est comme un jardinier. On a le choix de mettre une pensée dans notre esprit. Quelle sorte de pensée on peut le mettre? Ça, c'est très impermanent. Le Manas, c'est beaucoup plus solide. Ça se passe presque tout le temps. Mais la conscience mentale, on peut se reposer. Par exemple, quand on fait la sieste ou on dort, ça ne se passe pas. Mais chaque fois qu'on forme une pensée, on a le choix. Alors, avec la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, on commence à jardiner. On jardine notre jardin ici.
avec les semences. Alors on choisit les bonnes graines de la joie, du bonheur, de la vérité, de la compréhension, de la compassion. Et on essaie de le garder le plus longtemps possible. Et c'est comme un jardinier, il faut qu'on arrose les bonnes graines de nos légumes, qu'on veut les pousser. Alors il y a moins de place pour les mauvaises semences, les herbes, mauvaises herbes. Alors c'est ça, il faut une diligence, il faut la diligence de pratiquer les choses. Alors cet élément de transformation est très important et il faut beaucoup de motivation, d'inspiration pour continuer de pratiquer. On lit bien sûr, on dit à Titiahan, il y a des belles paroles, mais on peut s'asseoir dans une chaise et on le lit, on dit bon, c'est bon, je comprends, mais il faut pratiquer avec notre corps. Je crois que c'est bien de venir dans une retraite comme ça où on pratique avec notre corps. C'est pas seulement l'esprit, c'est pas seulement la pensée. Il faut apprivoiser toutes les cellules de notre corps en pratiquant ensemble. Et au fur et à mesure qu'on se baigne dans l'énergie, dans la pleine conscience, la concentration, on commence à transformer nos cellules, on commence à transformer ce qu'on appelle la transformation à la base, Aishvarya Paraviti. On a tout le temps d'étudier tous les versets, mais le verset numéro 18 nous parle un peu plus. L'objet de Manas est l'image d'un soi. Alors, Manas est créé cette image-là, et aussi créé toutes les images des représentations des choses qu'elle voit, qui appartiennent au domaine des représentations. Ce ne sont pas des vraies choses, ce sont des images que Manas a créées. À l'endroit précis où Manas et conscience de tréfonds sont en contact. Alors quand Manas et la conscience de tréfonds sont en contact, ils créent cette image et qui obscurcissent notre conscience, notre vue. C'est pourquoi ce travail du jardinier est très très important pour voir les choses. Je vous invite à voir une autre image. Chaque chose qui se passe, quand se passe, il y a beaucoup de causes, des éléments qui font pousser dans la conscience mentale qu'on voit. Alors pour ces 4 causes et sources des formations mentales comme les formations physiques, alors c'est bien les étudier, mais c'est mieux d'avoir des exemples assez concrets. Bon, disons la cause objet, Alambana, la cause focus. Alors aujourd'hui, on a une retraite au village des érables. Alors ça, on le voit avec nos 5 sens, avec l'objet. Alors ça, c'est la cause objet. On est là. Mais pourquoi on est là? Pourquoi les gens viennent ici? Pourquoi les gens décident de venir au village érable à ce moment, au lieu d'aller au travail ou faire d'autres choses, au lieu d'aller à Paris, au lieu d'aller à New York, mais justement ici? C'est parce qu'il y a des causes continuité. Alors, au fur et à mesure, c'est peut-être parce que les monastiques étaient venus les 3, 4, 5 dernières années, à peu près au même moment, à la fin de semaine des fêtes des reines. Et pourquoi pas un autre moment, mais justement ça. Alors, il faut une continuité. Et il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues au village des érables, qui reviennent parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de bien pour assister à la retraite
de pleine conscience ici. Et il y a aussi des conditions de développement. Ça veut dire que j'ai vu la photo où à ce moment-là, on n'a pas encore construit ce bâtiment. On n'a pas assez de logements pour les gens de rester. Alors il faut avoir des développements. Des fois, ce sont des développements favorables, des fois il y a des développements non favorables. Et finalement, on a des conditions primaires ou originelles. On ne voit pas, mais il y avait des conditions originelles. Ça veut dire en 1985 à peu près. Notre maître était venu donner des retraites et je crois que c'est un autre camp à ce moment en Lou, là, il y avait 6 ou 8 personnes qui étaient là et ils ont demandé à notre maître, nous avons vraiment créé un centre où on peut pratiquer ensemble. À ce moment même, le village de Prunier n'est pas encore bien formé. Notre maître n'a pas encore de disciples monastiques à ce moment-là. Et notre maître, il vient seulement une fois par an, peut-être plus tard, chaque 2 fois par an. Et quand les laïcs, on lui a demandé, il dit oui, si vous avez les conditions, formez ce village. Et alors, ces personnes, qui sont les personnes originelles, ont décidé d'acheter cette terre et de les former ce village misérable. Alors, des fois, quand on voit les choses, on ne voit pas toutes les conditions. L'exemple assez concret, c'est par exemple, il y a un enfant qui jette un gros caillou sur un chien et ça fait mal. Le chien est surpris, il souffre. Il essaie de regarder et il voit que la pierre qui lui fait mal. Alors le chien commence à aboyer en direction de la pierre. Alors des fois c'est exactement ce qui se passe entre nous. Quand quelqu'un nous donne des mauvaises paroles, qui nous fait souffrir, on a tendance à traiter la personne comme coupable. C'est la personne qui nous fait souffrir. Mais en réalité, si le chien a une vue beaucoup plus claire, il verrait que c'est un enfant qui lui a jeté la pierre sur lui. C'est pas la pierre qui l'a fait souffrir. C'est un élément, une condition pour le faire souffrir. Alors, s'il veut, il peut avoir. Alors, c'est comme des causes de développement, c'est l'enfant. Mais il faut étudier un peu plus pour voir pourquoi cet enfant a ce désir, ce besoin de jeter la pierre sur le chien. Ce n'est pas un bon acte, c'est peut-être un acte de colère. Alors peut-être cet enfant a été maltraité par ses parents, maltraité par la société, maltraité par ceux qui sont autour de lui. Alors il est déjà en colère et c'est un moyen de manifester sa colère en jetant la pierre sur le chien. Si on regarde beaucoup plus, on voit l'enfance de cet enfant, sa famille, son environnement, où il a été, qu'est-ce qui l'avait poussé à faire des choses. Alors on comprend beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup d'exemples très concrets où il faut faire l'arrêt et aussi voir le regard profond sur nos formations mentales et essayer de les étudier pour les voir plus clairement. Il y a une anecdote que j'ai partagée avec vous. Quand j'étais novice, je me souviens, j'étais au village de Prunier et il y a un grand moine qui nous a partagé. Alors, ce moine, il est français. Au début du village de Prunier, il y a très peu de moines qui puissent
parler et comprendre le français. Alors, la plupart du temps, notre maître, qui est quand même assez occupé à ce moment, il y avait très peu de monde, alors il demande à ce frère français d'interpréter et de faire toutes les démarches, les achats, les aliments et comment dire, des affaires gouvernementales, municipales, la construction, des choses. Alors, ce frère, il est assez occupé. Alors, ça arrose beaucoup cette condition de continuité ici. Il est souvent chargé de faire beaucoup de choses. Ils aiment bien pratiquer la marche méditative, la méditation assise le matin, mais il est toujours accablé de coups de téléphone qui devait traiter des choses comme ça. Un jour, les frères lui demandaient, il y a un grand fossé, il y a beaucoup de boue et des choses comme ça. Alors on va décider de combler ce fossé avec du ciment pour créer un endroit où il est moins boueuse. Et on fait un endroit où on peut, faire sécher nos vêtements. Je ne sais pas si vous êtes au village premier au début, c'est très beau un peu partout. Il n'y a pas de briques à ce moment-là. Et chaque fois qu'on marche quelque part, il y a toujours de la pluie, il y a toujours de la boue un peu partout. Bien sûr, la boue, c'est bien pour le lotus aussi. Alors, il y a un jour, ils ont demandé le frère d'appeler une compagnie pour faire remplir le fossé, peut-être 3 ou 4 camions de ciment. À ce moment-là, les transactions, c'est pas trop bien faites du point de vue contrat. Alors, le frère il appelle le monsieur qui vient regarder le fossé et le monsieur dit, bon, je crois que j'ai 4 citernes de ciment, je peux combler ce fossé. Alors, le frère lui dit, bon, accord, on a un accord. On vous serre la main et vous remplissez ce fossé et je vous paye 5000 francs français. C'est pas à ce moment on utilise encore les francs. Ça, c'est un accord. C'est fait. Alors, ce qui se passe, c'est plusieurs jours après, il y a des frères bien-aimés qui viennent pour parler avec ce frère au moment du petit déjeuner, ou juste après le petit déjeuner. Ici, on appelle le déjeuner, mais en France, c'est... oui. Alors, il dit, est-ce que vous avez appelé ce monsieur avec sa citerne de ciment? Et il dit, oui, il a dit, il va venir bientôt. Et alors, le frère bien-aimé, il dit, non, appelez ce monsieur d'arrêter ça parce qu'on n'a pas assez d'argent pour cette semaine. On ne peut pas le payer. Alors, vous appelez et on va faire une autre fois parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le moment. Alors, ce qu'il fait, ce frère, il sent la colère monter dans lui. Et le visage tout rouge. Mais il sait que quand on est en colère, il ne faut pas dire des choses, il ne faut pas agir. Alors il dit, je m'excuse, je devrais faire la marche. Alors il laisse tomber son assiette et tout, et il commence à faire la marche méditative autour du village. Et il avait colère. Pourquoi ils font ça? Ils changent toujours d'idée. Ils me demandent de faire ça et maintenant ils changent d'idée, des choses comme ça. Mais ils pratiquent la marche méditative, essayant d'oublier ces moments de colère, ces formations mentales. Il fait une tournée et il a besoin d'une deuxième tournée. Il y a tellement de colère qu'il n'arrive pas à gérer. Et après, il a fait une troisième tour. Alors finalement, ce qui se passe, c'est pendant qu'il a fait cette marche méditative, une demi-heure à peu près, le monsieur avec ses camions de citernes de ciment était venu. Ils ont versé tout le ciment dans le fossé. Ah bien sûr, alors c'est déjà fait. Alors après,
se font le nouveau départ, le renouveau, et on essaie de faire harmonie. C'est fait, on va le payer monsieur le mois prochain. On va trouver de l'argent pour payer le monsieur. Alors c'est fait, c'est bon, c'est une bonne chose quand même. Mais ce qui se passe, c'est cette formation mentale, scolaire qui se passe. Il y a un autre jour où ce frère, il sort pour acheter des aliments. Et comme il est français, alors il s'intéresse aux nouvelles. À ce moment, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de choses électroniques encore. Alors, il voit dans un boutique magasin pour les revues, là, les kiosques, oui. Et il met les magazines et il voit les titres parce qu'il n'a pas le temps de lire toutes les choses. Alors il a vu, il y avait Algérie en guerre, promesse rompue. Et en lisant ce titre, soudain, il sent la colère monter sur son mental. Il est tout rouge. Issu et tout. Et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Alors il fait vite ses achats et il retourne au hameau du haut. Alors ça, c'est une condition de développement. Alors, il essaie de méditer un peu pour voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai vu ce titre, Algérie en guerre, promesse rompue? Dans ce qui est de l'histoire, je crois que vous vous souvenez, les Français étaient des colons en Algérie. Et à un moment, il y a beaucoup de manifestations et le président de Gaulle a promis que la France va rester en Algérie. Et après plusieurs manifestations et des choses qui ne marchent pas, alors pour une raison ou une autre, la France a changé d'idée. Alors elle a demandé aux colons de partir et de laisser l'Algérie elle-même. Plus tard, ce frère, il s'est retourné voir sa famille. On peut aller visiter sa famille chaque année ou chaque 2 années. Alors on parle un peu de tout et il parle à propos de cette colère qu'il a. Alors finalement, les parents disent « Ah oui, c'est vrai, ça c'est normal. » Parce que nous, les parents, nous étions colons en Algérie. Et au moment où le président de Gaulle nous a dit qu'il faut quitter l'Algérie, on est très très en colère. Et toi, tu es juste un petit enfant de 4 ans, de 3 ans, je ne sais pas. Et tu as absorbé cette colère. Et c'est pourquoi, même de façon inconnue, de façon subconsciente, du moment qu'il a vu ce colère qui montre, qu'il a vu les nouvelles, l'Algérie en guerre, promesse rompue. Mais il y a un autre élément qui a fait réveiller cette graine ancienne. C'est cette promesse rompue. C'est le fait que les moines au village japonais ont insisté d'appeler la compagnie de ciment pour combler le fossé avec le ciment et qui ont changé d'idée, qui fait ce qu'on appelle une promesse rompue. Et le frère français, il a fait une promesse avec ce monsieur, avec un serment de main. Vous remplissez ce fossé, je vous paye 5 000 francs français. Alors, pour lui, il perd le visage. Il ne voulait pas faire. D'ailleurs, les autres, ils appellent
le frère d'appeler le monsieur et d'annuler cet ordre. Mais le frère, il ne voulait pas l'appeler. C'est pourquoi il fait des tournées, des marches comme ça, parce qu'il sent que c'est pas bien de faire des accords rompus comme ça. Alors c'est ça qui a enclenché ce fait que quand il lit les titres du journal, il est souvent en colère. Et alors finalement, les parents, ils le divulgent cette cause primaire. Alors il faut qu'il comprend pourquoi la colère, il commence à embrasser et changer. Alors après, il commence à gérer bien sa colère. Alors c'est très très important qu'il faut être diligent avec toutes les formations mentales qui se passent dans notre mental et être en alerte et avoir le temps pour les étudier et ne pas trop réagir trop vite, mais il faut bien les étudier pour voir pourquoi on réagit tellement fort à certaines choses. Alors ça, c'est très très important pour faire. Et avec ce pratique de la pleine conscience, de la concentration, à la vision profonde, on arrive à comprendre. Des fois, c'est un travail de détective. On ne comprend pas les choses, mais il faut garder tous les indices et le mettre ensemble comme un puzzle. Et finalement, on arrive à comprendre au fur et à mesure. Alors, le travail du jardinier à la conscience mentale, en utilisant les outils de la pleine conscience, de la concentration, de la vision profonde, et c'est une pratique. C'est pas une chose intellectuelle qu'on lit. Il faut vraiment pratiquer. En lavant la vaisselle, en coupant les légumes, en faisant la cuisine, en faisant la marche méditative. Il faut toujours cette pratique continue. Alors, ce qu'on appelle les 4 diligences, les 4 efforts. Alors, les formations mentales positives qui sont déjà dans notre conscience mentale, en haut. On essaie de le garder le plus possible. C'est quand on a des bons invités dans notre salon, on essaie de le garder pour bavarder et apprendre et pour se jouir de cette présence des bonnes amis. Et les formations mentales positives qui sont encore en bas dans la conscience de tréfonds, on essaie de les inviter. En arrosant les semences de la joie, de la compassion, de la bienveillance envers les autres, envers nous-mêmes. Et aussi de laisser de le garder le plus longtemps possible dans notre conscience mentale. Et les formations mentales négatives qui sont en haut, comme la colère qu'on a, on essaie de l'apaiser et on essaie de l'inviter pour descendre dans la sous-conscience. Et ne pas trop le garder en haut trop longtemps. Le plus qu'on le garde en haut, ça devient plus grosse. Et on devient plus chatouilleux. Au moindre indice, c'est toujours plus grand. C'est pourquoi que cette semence que cet frère a eue, s'est enseveli dans sa sous-conscience pendant longtemps. Même avant qu'il était moine. Mais il ne se souvient plus de ça. Et le fait de pratiquer pendant une dizaine d'années, même au village Brunier, ce sont des agacements qui devraient faire beaucoup de choses, mais ils ne s'en rendent pas compte, mais ces graines de colère sont très chatouilleuses. Alors ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, finalement, à ce moment-là, c'est, le cure-dent qui casse le dos du dromadaire.
en anglais, c'est quelque chose qui fait... J'en peux plus. Oui, la goutte qui fait de la gaz. Alors, ça, c'est cet incident de promesse rompue. Et finalement, on retrouve avec ça, le cause d'événement, avec le titre d'un journal, à qui il se met en colère à ce titre. Et il ne se rend pas compte pourquoi je mets en colère à un titre du journal. Il ne m'a rien fait, ce journal. Et finalement, après beaucoup de travail de détective, il commence à interroger sa famille, ses parents. Et ils ont révélé cette formation mentale dans le passé qu'il a eue et qu'il a gardé dans son passé et qu'il a gardé dans son menace et aussi au fond comme semence qui est très facile de pousser comme ça. Alors notre pratique, c'est toujours d'essayer d'arroser les bonnes graines. On pratique ensemble. Alors au début, on a un très gros cœur rouge, rose, qui aime bien aider, qui aime bien voir la vie en rose. Mais on a beaucoup de ces formations mentales, des mauvaises expériences qui nous fait obscurcir notre cœur au fur et à mesure qu'on grandisse. Des expériences, peut-être un mauvais mariage, des choses difficiles, et ça fait des blessures un peu partout dans le cœur. On n'est plus frais. Alors c'est un cœur brisé, c'est un cœur plein de refroidissement, qu'on devrait pratiquer pour se transformer et rétablir ce cœur frais. Je crois que c'est vrai, le plus qu'on est âgé, je crois qu'on a cette expérience. On est plus frais et plus agréable à rencontrer comme les enfants. Mais je crois, si on pratique assez souvent, pendant de longues années, on arrive à se rafraîchir. On arrive à avoir le cœur ouvert, le cœur plein de compassion, de joie, de bonheur. Alors, j'espère que j'aimerais partager beaucoup plus, mais je crois qu'on n'a pas trop de temps. Mais je crois que c'est assez complet comme ça pour le moment, et j'espère que nos frères et sœurs pourront partager avec vous beaucoup plus dans les prochains jours sur la retraite, éveiller la source de compréhension et ouvrir la voie de la compassion. Merci bien.